Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce que l'on peut gagner du temps. En tant que parent, le manque de temps est souvent notre plus grand ennemi. On a souvent l'impression de courir après le temps. On a l'impression de ne pas avoir le temps. On a l'impression que le temps nous file entre les mains. Bref, on manque clairement de temps. On en vient souvent d'ailleurs à gérer des imprévus qui prennent des caractères d'urgence et toutes ces choses qui sont liées à l'urgence finissent en fait par définir nos quotidiens. Donc du coup, nous vivons des quotidiens faits d'urgence. Et c'est tout à fait contradictoire avec la notion d'urgence à la base. Plus justement le quotidien est serein et apaisé, et plus en fait l'urgence qui nous tombe dessus va pouvoir être gérée de manière optimum et avoir une issue qui soit la plus favorable et la plus rapide possible. Alors c'est très intéressant de pouvoir observer pourquoi est-ce que l'on perd du temps, pourquoi est-ce que l'on perd autant de temps, ou en tout cas pourquoi on a cette impression de non-prise sur le temps. Eh bien souvent, on manque de temps parce qu'on est confronté à trop de choix. Le fait de choisir va nous demander beaucoup d'efforts. Choisir demande beaucoup d'énergie. Finalement, on passe beaucoup de temps à s'offrir un choix qui nous apporte uniquement de la confusion. Alors aujourd'hui, pour essayer de t'aider dans ça, pour essayer de gagner du temps et pouvoir surtout te dégager plus de temps, soit pour toi, pour prendre soin de toi ou pour passer du temps de qualité avec tes enfants, je vais te donner 3 petites astuces que j'utilise au quotidien et qui me permettent de gagner un temps considérable. Tout va être autour de la réduction des choix. Donc c'est vraiment l'idée, la grande idée principale, c'est on va réduire ses choix. On peut réduire ses choix en fuyant déjà tout ce qui est trop grand. Ça peut être par exemple un supermarché. Les grands supermarchés n'apportent en général rien de plus qu'une toute petite supérette. On a très souvent envie de variété, donc on va dans ces grands magasins où il y a plein de choses, et finalement, si on est très observateur de nous-mêmes, on achète toujours les mêmes choses. Donc c'est pour ça qu'il faut parfois se poser la question, est-ce que ça a un intérêt de prendre le temps d'aller chez Carrefour, Leclerc, Auchan, je ne sais pas quoi, le temps de se garer sur ce grand parking, le temps de passer dans la galerie marchande, le temps de sillonner toutes les allées, le temps de faire la queue en caisse, le temps de recharger ses courses avec son chariot jusqu'à sa voiture en passant par le centre commercial et pour finalement enfin arriver sur le parking. Ou alors, est-ce que c'est pas plus judicieux d'aller dans un tout petit marché? Moi, l'endroit où je vais fait sûrement moins de 200 mètres carrés. Enfin, peut-être pas, en tout cas moins de 500 mètres carrés, je sais pas, c'est tout petit. Enfin, ça fait vraiment partie des petits marchés de proximité. Et finalement, je me gare à 1 minute à pied, même pas à 30 secondes à pied de la caisse en fait, enfin de l'endroit. Donc je perds aucun temps entre le moment où je me gare et le moment où je rentre dans le magasin. D'ailleurs, dans tout ce temps-là, je ne suis pas sollicitée par plein de trucs. Ensuite, il y a 3-4 étals, un coin maraîcher, un coin boucherie et un coin frigo. Donc je veux dire, c'est très rapide. L'implantation permet que en quelques minutes, finalement, j'ai fini les courses. Et ensuite, en caisse, comme c'est un tout petit commerce, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas de grandes files d'attente. On fait souvent des petites courses parce que moi, je préfère y aller 2-3 fois la semaine plutôt qu'une grosse fois et avoir plein de trucs dans mon chariot qui vont me demander beaucoup d'énergie pour les utiliser avant les dates de péremption et tout. Donc voilà, c'est une graine que je sème, c'est quelque chose qui peut peut-être être fait. En tout cas, c'est une suggestion que je te propose pour essayer de gagner plus de temps. La deuxième, c'est de ne pas se comparer. Le fait de se comparer va forcément entraîner une indécision. Et donc, encore une fois, vouloir chercher à confronter son choix à travers l'offre possible. Donc vraiment, l'idée, c'est dès que vous avez un truc qui vous convient, un truc qui, tu te dis, waouh, c'est génial, je tiens ma recette, ou cette paire de chaussures, elle est nickel pour l'événement où je veux aller, etc. Hop, stop, tu t'arrêtes là. Tu prends et c'est bon, c'est ok. Le fait de s'amener d'autres choix, de vouloir comparer, ça va encore entraîner une confusion, tu vas perdre encore plus de temps. Et finalement, ça sert à rien. Moi, je sais que pour m'habiller, j'ai 2-3 boutiques. Pour acheter des chaussures, j'ai une seule boutique. En fait, tout est rapide. Dès que j'ai besoin d'un truc, ou dès que je veux un petit bijou, ou dès même que je veux faire un cadeau, hop, je sais où aller en fait. Je ne vais même pas voir autre part. Et alors évidemment, au fil du temps, des fois, j'en abandonne, et puis j'en ai des nouvelles qui rentrent. Mais je fonctionne toujours avec une toute petite offre, très peu de choix. Parce que je sais que j'ai pas besoin de perdre autant de temps à aller chercher plein de trucs.
En général, quand quelque chose me contente, ben, j'y retourne. Et à partir du moment où ça ne me contente plus, à ce moment-là, ok, je l'abandonne et voilà, si quelqu'un m'a suggéré quelque chose qui m'a séduit, que j'ai aimé, ok. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de fonctionner avec des petites références pour chacun des domaines de notre vie. Et enfin, la troisième chose pour réduire ses choix, ça va vraiment être d'éviter la convoitise. La convoitise, ce sont toutes les publicités à la télé où en fait on vient nous créer un besoin qui n'existe pas. Je pense aussi à toute la publicité sur les réseaux sociaux. Moi je sais que j'ai arrêté de suivre bon nombre de personnes qui en fait passaient leur temps à faire des stories pour présenter des objets avec des codes promo. Du coup ça te donne énormément envie d'aller les acheter ou en tout cas de voir ce que c'est. Et finalement, voilà, ça vient me éveiller en moi des choses que je n'ai pas. Et c'est très intéressant en fait parce qu'à la base, on n'en a pas besoin. Mais à partir du moment où on prend connaissance de quelque chose, c'est là que le besoin émerge. Donc c'est un faux besoin. Il y a quelques semaines, Arthur est allé chez un petit copain et il avait des Lego Jurassic ou quelque chose comme ça. Apparemment, ouais, le Lego Jurassic. J'avoue que je le connaissais pas. D'ailleurs, je le connais toujours pas. Et il m'a dit, je voudrais l'hélicoptère Jurassic. Et des hélicoptères en Lego, Arthur, il en a déjà au moins 2, voire 3, peut-être avec des plus petits. Enfin bref, il a déjà une offre d'hélicoptère qui est quand même assez dense et assez conséquente. Et je lui ai dit, tu sais, il faudrait que je le voie, mais je pense sincèrement que cet hélicoptère, en fait, c'est le même que tu as, mais c'est des autocollants et des couleurs différentes. Et là, il fait non, il y a une fonction que cet hélicoptère-là fait et que les miens ne font pas. Bon, ok, j'ai pas vérifié, donc de toute façon, je sais pas. Donc, ok, pourquoi pas. Et là, je lui ai dit, tu sais, t'as joué avec ça aujourd'hui chez ton copain, du coup, t'as envie de recontinuer ce jeu, mais finalement, est-ce que déjà, si lui, il venait à la maison, est-ce qu'il y a des jeux qu'on a, nous, et que lui, il a pas? Parce qu'en fait, tout de suite, il m'a dit, ouais, de toute façon, lui, il a plein de jeux, moi, j'ai rien. On a quand même des trucs, hein. Tu peux aller voir dans une autre de nos vidéos où j'avais fait le room tour de la salle d'activité, il y a quand même du choix. Et c'est pour ça que je lui ai dit, si ton petit copain il vient à la maison, est-ce qu'il y a des jouets qu'il n'a pas chez lui? Et là, il me fait, bah oui, il y a des choses qu'il n'a pas chez lui. Et du coup, je lui dis, ce jeu que tu as joué avec lui, c'est peut-être bien que tu puisses continuer à jouer avec lui. On ne peut pas tout avoir à la maison. Et voilà, je me suis arrêtée là, je n'en ai pas trop dit plus. Et voilà, il a réfléchi, bon, il a quand même dit qu'il le voulait. Et j'ai dit, ok, bah écoute, je prends note et puis on verra. Mais le but, c'est de pas forcément répondre à toutes les envies liées à une convoitise, voilà, à un moment donné. Ce qui est intéressant, c'est quand on fait un choix, quand on a une envie, c'est de se poser cette question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et de cette manière-là, en fait, en se posant la vraie question, déjà on reprend conscience de ce dont on a besoin ou pas. Et ça nous amène à réfléchir et à éviter de perdre du temps à acheter quelque chose pour lequel nous allons devoir passer du temps à l'utiliser, l'entretenir, le nettoyer, le ranger et peut-être même après aller le jeter ou le trier ou le donner ou le vendre. Donc voilà, c'est très très intéressant, en tout cas très important de pouvoir remettre le focus là-dessus pour pouvoir concentrer son énergie sur les réelles choses dont nous avons besoin. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à mettre un like si tu as aimé le contenu de cette vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner à Famille Épanouie si tu aimes ce genre de vidéo. Tu peux mettre en commentaire aussi les choses que tu fais pour gagner du temps. Et puis moi je vais te souhaiter une très très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.